Bonjour à tous, je tiens à commencer cette vidéo par vous souhaiter une bonne année, bien évidemment la santé et également de très bons investissements pour l'année qui arrive. Donc pour janvier, je vais préparer une vidéo reprenant toute l'année complète 2020, donc de janvier à fin décembre, afin de retracer comment j'ai géré cette année de crise sur les marchés financiers. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur mon portefeuille d'actions françaises car il y a eu du mouvement ce mois-ci. Je vais continuer à vous décrire mon ressenti comme la dernière vidéo, donc vous savez que j'ai tardé à utiliser toute ma liquidité pour investir sur les marchés et j'ai tenté de trouver des investissements réalisés le mois dernier mais sans grand succès. Mon cash restant à un niveau plutôt élevé, à savoir 38%. Donc en décembre, j'ai continué ma recherche et j'ai décidé le 15 décembre de gonfler ma position sur Legrand de 44% à 71,22 €, qui porte mon PRU, c'est-à-dire mon prix moyen par action, à 68,77 €. Si le cours redescend à mon PRU, je pense que je renforcerai encore ma position, sinon aux alentours des 65,50 €. L'idée à ce moment-là, c'est de changer de stratégie. Ce n'est plus de chercher à investir toute ma liquidité restante car je ne trouve pas beaucoup d'investissements à faire, en plus de commencer à trouver les marchés un peu hauts. Mais d'essayer d'améliorer la performance de mon portefeuille en vendant ce qui ne fonctionne pas bien à court terme ou les valeurs qui me semblent à bon prix dans mon portefeuille et d'investir dans des sociétés plus risquées certes, mais encore sous-valorisées comparées à la moyenne du marché. De fait, j'ai décidé de vendre 36% de ma position sur GTT à 77,40 € le 21 décembre, prenant une perte de 7,5% pour plusieurs raisons. Il y a la pression de la Corée sur le business de GTT, la pression vendeuse de Engie, la stagnation du titre depuis pas mal de temps, ainsi que les incertitudes sur la nouvelle souche du virus. On rajoute à ça les commandes qui pour 2023 ne sont pas mauvaises mais pas autant importantes que je l'aurais souhaité, en tout cas pour le moment. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, ça reste une très grosse ligne de mon portefeuille et je n'ai aucun doute qu'elle va monter à terme, mais je décide de réduire le risque à court terme. Mon PRU est de 83,66 €. J'ai également décidé de clôturer la plus petite ligne de mon portefeuille, à savoir Verimatrix, à 2,83 € le 28 décembre, pour un PRU de 1,76 €, soit un bénéfice de 60%. Toujours le 28 décembre, j'ai décidé de vendre la totalité de mes actions de Focus Home à 61,20 € pour un PRU de 40,90 €, soit un bénéfice de 50%. Je pense que l'action a de quoi encore monter, mais moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise avec le monde du jeu vidéo. Quand bien même j'adore jouer, c'est quand même difficile à déterminer les gains du futur, étant donné qu'on ne peut pas connaître le succès ou non des prochaines sorties à l'avance. En tout cas, la société est très saine, bien gérée, ça devrait continuer, mais je trouve que le prix aujourd'hui est un bon prix, un juste prix je dirais même, et je me permets de m'écarter de ce secteur en me disant que c'est une belle vente. Le même jour encore, j'ai décidé de vendre l'intégralité de mes actions de Piscine des Joyaux à 21,60 € pour un PRU de 16,41 €, soit un bénéfice de 31%. Pour Piscine des Joyaux, je considère aujourd'hui mon prix de vente comme étant juste. Je ne cherche pas à faire plus de bénéfices dessus car j'estime là encore que le modèle économique ne permet pas avec certitude d'anticiper les résultats de demain. Je pense également que la question écologique fera du mal au titre un de ces jours, donc ce n'est certainement pas pour demain, mais les annonces peuvent quand même aller très vite, on ne sait jamais. Donc pour moi, là encore, c'est une belle vente. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, je n'arrive pas à placer ma liquidité sur des valeurs pas trop chères, et dans l'optique d'un marché avec une valorisation globale plutôt élevée, je vais réduire considérablement les risques sur mon portefeuille. C'est ce que j'ai fait ce mois-ci en vendant des sociétés à bon prix, et en allégeant GTT pour des raisons fondamentales. Le 30 décembre, j'ai décidé d'investir dans une société qui me semble avoir un potentiel de rebond dans les années à venir. Je parle de Mersen. Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs comme l'énergie, le transport, l'électronique, la chimie, la pharmacie et l'industrie de procédés. Au niveau du compte de résultat, le chiffre d'affaires progresse depuis 2016 de 24% et le résultat net de 3183%. Bon, ok, c'est impressionnant comme ça à dire, mais l'anomalie, c'est le faible résultat net de 2016.
Dans un cas comme celui-ci, mieux vaut se concentrer sur le résultat net de 2019 tout simplement, et il est convenable. Il n'est pas extraordinaire, il est convenable. Au niveau du bilan, nous avons des capitaux propres qui ont augmenté depuis 2015 de 16,44%, ce qui est correct, et la dette est maîtrisée, bien qu'un peu élevée, mais ça va. Graphiquement, nous allons nous mettre sur les 5 dernières années, et on s'aperçoit que le cours est dans un canal baissier qui a commencé en 2018. Aujourd'hui, on se retrouve en haut de ce canal. Personnellement, je m'attends à ce qu'il casse par le haut en 2021, voire 2022, et si jamais le cours du titre redescend, je me renforcerai aux alentours des 22 euros. En attendant, j'ai pris position le 30 décembre à 25,05 €. Regardons comment mon portefeuille s'est comporté pour le mois de décembre. Déjà, on voit que GTT ne pèse plus que 12,33% de mon portefeuille et est relégué à la 3e place depuis mes ventes d'actions. Mersenne, la nouvelle ligne d'investissement, pèse 7,93% dans mon portefeuille France et avec un résultat négatif de moins 1,72% pour l'instant. Le Grand pèse désormais 4,22% de mon portefeuille depuis mon renforcement avec un résultat positif de 6,15% fin décembre. Et Synergie qui est encore bien monté, je suis passé d'un bénéfice de 17,70% fin novembre à 31,69%. Et Prodroid de 9,09% à 38,79%. Puis Katana Group qui n'en finit plus, passant de plus 31% fin novembre à 60% fin décembre. Donc dans l'ensemble, tout le portefeuille a monté, mis à part GTT. Au total, mon portefeuille pèse 38,49% de ma capacité totale d'investissement et le résultat net est de 16,83%. Ma liquidité restante, quant à elle, est passée de 37,99% fin novembre à 34,14%. Si vous vous demandez pourquoi ma liquidité a baissé malgré les ventes plus nombreuses, cela s'explique par les investissements plus importants que j'ai effectués, mais hors France, donc dans le portefeuille qui lui est dédié. Donc pour l'instant, tout se passe bien. La vidéo du résumé de l'année avec la performance de janvier à décembre, ainsi que mes objectifs pour 2021 sera dévoilée dans quelques semaines. Et en attendant, je vous souhaite une fois de plus une bonne année et à bientôt pour de nouvelles vidéos.